Bonjour les amis, heureusement qu'il y a l'extrême droite, heureusement qu'elle est le bouc émissaire. Dès qu'un sujet de société dérange un petit peu nos gouvernants, immédiatement vous avez les caqueteurs qui glapissent extrême droite. Les gauchistes vandalisent régulièrement les centres-villes, les gauchistes foutent le bordel dans le mouvement des Gilets jaunes, les gauchistes agressent régulièrement tous ceux qui ne pensent pas comme eux, les gauchistes cassent des librairies et brûlent des livres comme la meilleure époque des nazis, et tous les politologues, journalistes, politicards de glapir extrême droite. Et Muriel Réciguier de faire perdre le temps de la République et de l'Assemblée nationale en nous collant une commission contre les violences de groupuscules d'extrême droite. Et ça occupe 25 guignols tous les mercredis et tous les jeudis. Et à présent, nouveau scandale, les actes antisémites ont progressé de 70% de l'année 2018. Immédiatement, ils pleurent, ils gémissent, ils hurlent. Extrême droite, années 30. Nona Meyer, une obscure politologue de Sciences Po et directrice de recherche du CNRS, nous explique que c'est naturellement les groupuscules d'extrême droite qui sont responsables de cette montée de l'antisémitisme qui rappelle les années 30. Un obscur Frédéric Potier, devenu maintenant à la place de Clavreul le grand chef de la DILCRA, un machin créé par Manuel Valls et qui nous coûte 100 millions d'euros par an, qui sert évidemment à caser tous les copains de l'antiracisme qui sont incapables de trouver du boulot ailleurs. Donc le Frédéric Potier, sur un plateau de télévision, gémit que la montée de l'antisémitisme, c'est l'extrême droite identitaire. Bien évidemment, les imposteurs de la LICRA embrayent ce refrain et nous demandent encore plus de lois, comme s'il n'y en avait pas assez, comme si même Clavreul donc n'avait pas dit que les lois françaises étaient les plus répressives. Le Premier ministre qui lèche les babouches, c'est peut-être pas les babouches de la LICRA, nous raconte qu'il va y avoir des nouvelles lois. Et sur les grandes gueules, j'écoutais ce matin le prof Sylvain Grandserre. Alors moi je laisserai jamais mes gamins à un mec pareil, qui crachait sur le drapeau bleu, blanc, rouge, qui crache sur les gilets jaunes, qui nous raconte qu'il va falloir payer le litre d'essence 2,50 € parce que il faut sauver la planète. Sylvain Grandserre osait dire que 40% des gilets jaunes étaient complotistes, que c'était manipulé par l'extrême droite et que donc il fallait en finir avec ce mouvement. Eh bien, nous allons poser quand même, nous, quelques questions qui dérangent. Dites-moi les camarades, la rue Copernic, la rue des Rosiers, c'était l'extrême droite? Dites-moi les camarades de Mera et l'école juive à Toulouse, c'était l'extrême droite? Dites-moi les camarades Némouche dans le musée de Bruxelles, c'est l'extrême droite? Dites-moi les camarades Mireille Knoll, sauvagement défenestrée à Paris, c'était l'extrême droite? Sarah Halimi? Dites-moi les camarades, s'il n'y a plus aucun juif dans les écoles publiques dans le 93, c'est l'extrême droite? Tout ça pour expliquer, et Nicolas Dupont-Aignan avait parfaitement raison, quand il expliquait toute l'hypocrisie de ce régime, qui lui par contre va nous amener 130 djihadistes parmi les pires antisémites qui existent et qu'ils vont nous ramener en France, et tout ce cinéma sur l'extrême droite sert à cacher une chose qu'avait reconnue Jakubowicz dans un moment de lucidité quand il était encore président de la LICRA. La totalité des agressions antisémites aujourd'hui vient de jeunes issus de l'immigration maghrébine et il n'avait pas osé dire de jeunes musulmans alors que c'est la réalité. Donc déjà ces imposteurs, j'avais envie de m'occuper d'eux, mais j'ai aussi envie ce matin de m'occuper des imposteurs de la République. Quelle scène grotesque, quelle scène indécente, quelle scène honteuse hier que de voir ce Ferrand, que j'appelle le maréchal Ferrand, un maréchal nous voilà, il n'y a pas de raison que ce soit toujours du même côté. Donc le maréchal Ferrand
au milieu des gardes républicains, suivi des 8 directeurs de groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, marchant d'un air grave comme s'il représentait une autorité importante. Pour quelle raison ? Parce que ce mec s'est fait vandaliser sa maison qui n'est même pas sa maison principale, sa maison qui n'est même pas sa résidence secondaire, une maison dans laquelle il vit jamais, une maison où il a déposé plainte 3 jours après que les événements aient eu lieu et simplement à la veille du mouvement des Gilets jaunes. Je vais rappeler quelques éléments à ces imposteurs de la République. En France, et Laurent Oberton le disait, il y a 13 000 vols par jour. En France, et Laurent Oberton le disait dans France Orange Mécanique, il y a 2000 agressions par jour. En France, et Laurent Oberton le disait, il y a 200 viols par jour. Et ça, et bande de politicards vendus, vous ne le dites jamais, vous en avez rien à foutre. Vous laissez crever la France des Gilets jaunes. Et vous voudriez aujourd'hui, parce que vous avez quelques députés pourris qui se font un tout petit peu malmener, vous voudriez qu'on pleure pour vous ? Pas une larme. Et je vais vous dire, j'en ai ras-le-bol des escrocs de l'antisémitisme. J'en ai ras-le-bol des escrocs de la République. Et j'espère une chose, c'est vivre assez longtemps pour voir un jour le procès de tous ces imposteurs. Ça, j'espère voir ça un jour de mon vivant. Bonne journée, les amis.